Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment changer votre état énergétique. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques, pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, je suis vraiment très enthousiasmé de partager avec vous une idée, un modèle de notre état énergétique qui a été développé par, à la base, un chiropraticien américain qui s'appelle le Dr Donald Epstein, ou Epstein, et il a évolué au-delà de la chiropratique dans le développement de nouvelles méthodologies qui nous permettent vraiment d'avancer, de transformer notre vie. Et il a un modèle de l'état énergétique qui est très intéressant que je voulais partager avec vous. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est de vous donner un petit peu un contexte pour comprendre ces 4 niveaux énergétiques. Et ce contexte, c'est de comprendre qu'on a au-delà du corps physique une forme d'intelligence, d'énergie qui organise notre corps. Si le jour où l'on meurt, tous les atomes de notre corps vont repartir dans l'univers. Donc la notion fondamentale, c'est qu'est-ce qui organise en fait notre corps, qu'est-ce qui prend tous ces atomes et crée notre corps pendant une période donnée. Cette notion un petit peu, tu étais poussière et tu retournes dans la poussière. Qu'est-ce qui fait qu'elle prend cette poussière, qu'elle crée un être humain pendant un certain nombre de décennies? C'est cette intelligence, cette énergie, si vous voulez, qui se trouve derrière le corps. Alors le docteur Epstein a développé un modèle en fait de 6 intelligences qui organisent notre corps. Il y a une intelligence qui organise notre métabolisme, ce qu'on appelle le niveau bioénergétique. Ensuite, il y a une intelligence qui va organiser notre niveau émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Ensuite, on a une intelligence qui va organiser notre niveau mental. Il y en a 2 à ce niveau-là. Il y a le mental inférieur qui est tout ce qui organise un peu les règles, si vous voulez, que nous avons dans notre vie. Et puis un mental supérieur qui nous permet de voir la plus grande perspective des choses, de philosopher. Et puis au-delà de ça, au-delà du mental, il y a encore 2 intelligences qui organisent l'intelligence de l'âme qui nous connecte à l'univers, et puis l'intelligence universelle ou l'intelligence spirituelle qui nous connecte à la fabrique fondamentale de l'univers. Okay, donc on va avoir ces 6 niveaux d'intelligence, et la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est que ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans ces différents états énergétiques. Alors le premier niveau énergétique que l'on a, c'est ce que le Dr Epstein appelle le niveau d'énergie pauvre. Et ça, une grande majorité de la population est dans ce niveau-là, c'est-à-dire que au-delà de l'état de cadavre, qui est la forme physique sans énergie du tout, à ce niveau-là, eh bien, tout ce que vous arrivez à faire, c'est à survivre. Okay? C'est-à-dire que vous avez juste suffisamment d'énergie pour survivre dans la vie. Vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour faire autre chose. Et tout est lié à cette notion de survie. Donc, tout ce qui va vous entourer dans votre vie va se dégrader, se décomposer. Vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour rester en bonne santé, votre corps se dégrade, se décompose, vous entrez en maladie. Donc si vous avez des soucis de santé, notamment des soucis de santé chronique, c'est que vous êtes dans cet état d'énergie pauvre. Si vous n'arrivez pas à donner suffisamment d'énergie, eh bien vos relations vont se dégrader aussi, et puis vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même. Vos finances vont aussi se dégrader. Donc un des niveaux les plus bas, c'est la dépression. La personne qui n'a vraiment plus d'énergie pour rien. Et puis d'autres niveaux, par exemple la colère, c'est déjà un peu mieux que la dépression parce qu'il y a un peu plus d'énergie, mais ce sont quand même des niveaux où vous restez finalement de cette notion de survie. Moi je dirais c'est une vie un peu ici, une vie de cachot. Vous êtes emprisonné par les circonstances, vous êtes victime de vos circonstances. Et lorsque vous êtes dans cet état d'énergie pauvre, nous ce qu'on a pu observer en travaillant avec des patients et des clients, c'est que finalement vous attirez à vous des catastrophes.
l'univers vous envoie des choses un petit peu comme un électrochoc pour essayer de vous réveiller, de vous donner de l'énergie. Mais si vous n'arrivez pas à en faire quelque chose de constructif, si votre système nerveux n'est pas capable de prendre cette information et de créer quelque chose, eh bien ça va vous maintenir, vous faire tomber encore plus bas. Donc c'est bien évidemment pas un état très drôle dans lequel vivre, mais une grande majorité de la population malheureusement se trouve dans cet état d'énergie pauvre. Okay. Ensuite, le deuxième niveau d'énergie est ce qu'il appelle, le Dr. Epstein, le niveau d'énergie neutre. Et là, vous avez suffisamment d'énergie pour survivre et vous en avez un petit peu plus pour développer une vie qui est OK. Hein, vous avez une vie OK. Comment ça va? Hein, ça va. Comment va ta relation avec ta femme? Hein, ça va. Une vie un peu ennuyeuse comme ça. Hein. Ça, c'est une vie, si vous voulez, un peu, on pourrait appeler ça un peu une vie de confort. Okay. Ici, vous ne prenez pas d'énergie de l'environnement, mais vous n'en redonnez pas non plus. Au niveau d'énergie pauvre, tout ce que vous faites, c'est de prendre de l'énergie. Hein. Vous prenez les choses, vous n'êtes capable finalement de rien donner. Donc ici, à ce niveau d'état neutre, c'est toujours être un petit peu, si vous voulez, sur la défensive. Votre vie, le but de la vie, c'est vraiment de maintenir un statu quo, hein, de vous sentir OK, de vous sentir confortable, d'éviter la douleur, d'éviter les challenges. Vous êtes OK tant que la vie, finalement, est cohérente avec l'idée que vous vous êtes fait, la liste des choses, des croyances que vous avez de comment la vie devrait être. Vous s'en sortez pas mal tant qu'il n'y a pas trop de perturbations. Mais si tout d'un coup un challenge arrive, ben vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour prendre ce challenge et en faire quelque chose de constructif, et ça risque de vous faire tomber dans un état d'énergie pauvre. Donc vous êtes juste toujours un petit peu à la limite, si vous voulez. Vous n'avez vraiment pas de marge de manœuvre là-dedans. À ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de transformation possible. Vous n'êtes pas capable de changer les choses parce que finalement, vous aurez toujours une excuse pour expliquer pourquoi les choses ne changent pas. Donc si vous voulez vraiment transformer, il va falloir passer de cet état d'énergie neutre à cet état d'énergie riche. Ça, c'est une grande majorité de la population qui est là-dedans. Si vous êtes vraiment à un niveau supérieur dans ce niveau d'énergie neutre, eh bien là, vous pouvez commencer un petit peu de faire peut-être un petit peu changer les choses si vous arrivez à tirer l'énergie, notamment de cette intelligence mentale supérieure. Ça vous donne suffisamment d'énergie pour un peu améliorer les choses, pour devenir un petit peu l'architecte, si vous voulez, de votre vie. Il y a certaines personnes qui sont dans cet état d'énergie neutre, qui partent dans une démarche de quête spirituelle aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on se sent OK ici, eh bien, on cherche la spiritualité comme une forme de traitement pour sentir mieux à propos de soi. Alors que la spiritualité, c'est vraiment pas à propos de soi, c'est à propos de la contribution. Okay? Mais à ce niveau-là, les gens qui sont dans une recherche de spiritualité, hein, ils sont dans cette recherche constante, ça fait 30 ans qu'ils travaillent dessus et que rien ne se passe, parce que finalement, il n'y a pas l'énergie pour la transformation. Donc ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Donc, si on parlait de ces intelligences énergétiques, ici, on est capable juste de tirer un peu l'énergie de notre métabolisme, un peu peut-être de nos émotions si on n'est pas en dépression complète. Ici, on va utiliser notre esprit, hein, l'énergie mentale, si vous voulez, pour essayer de tirer un petit peu d'énergie, mais c'est pas suffisant pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'énergie riche. Et là, c'est vraiment une dimension complètement différente parce qu'on va tirer de l'énergie de ce qui est au-delà du mental. L'énergie notamment de l'âme et de l'esprit. Et cette énergie riche, eh bien, je peux vous dire que très peu de gens sont en fait dans un état d'énergie riche. Personnellement, il y a des moments dans ma vie où j'ai pu y accéder, mais très souvent, on retombe un petit peu dans cet état d'énergie neutre. Donc, ça paraît sur le papier conceptuellement facile, il suffit de y arriver comme ça, mais dans la réalité, c'est très difficile d'atteindre, de maintenir un état d'énergie riche, parce qu'au niveau de l'état d'énergie riche, c'est un état où non seulement vous êtes satisfait, comblé vous-même, mais vous allez pouvoir redonner de l'énergie à votre environnement. C'est vraiment cet état où vous sentez que vous avez le courage qu'il faut, que vous avez la ténacité, que vous avez l'enthousiasme, qu'en fait vous challengez vous-même, vous dites à l'univers, oui, vas-y, envoie-moi les problèmes, envoie-moi les challenges parce que j'ai la capacité, j'ai les outils pour les surmonter et d'apporter des solutions à
cette problématique assez de challenge. Donc dans cet état-là, c'est plus une vie de confort, vous êtes la victime ici. Ici, c'est vraiment une vie de contribution. Hein. Vous voulez avoir un impact dans le monde, un impact positif, et pour ça, eh bien, vous ne pouvez pas vous arrêter à l'énergie du mental, vous devez aller puiser dans l'énergie de ces intelligences énergétiques qui sont au-delà du mental. Donc ça, cette énergie riche ici, et de nouveau là, c'est un choix conscient. C'est vraiment chaque jour, chaque heure, chaque minute, il faut mettre en place des stratégies et il faut vraiment consciemment créer cette énergie et cet état. Et en tout cas, à mon niveau actuel, je peux vous dire que eh bien, c'est un peu effectivement le challenge de pouvoir rester dans le long terme sur cette énergie riche. Il y a des moments où on arrive à se mettre dedans, mais on ne s'y dans ces zones-là. Donc très peu de gens sont vraiment à ce niveau-là. C'est les gens qui font vraiment, qui changent le monde avec leurs idées créatives. Okay. Et puis le Dr Epstein, lui, il a créé un quatrième niveau qu'il appelle un niveau super riche. Et ça, c'est un niveau qui est très rare. Ça, c'est vraiment quelque part un niveau d'énergie, si vous voulez, qui appartient aux grands maîtres, aux gens qui ont spirituellement eu un impact énorme dans le monde. Ce sont des gens qui, lorsque vous êtes dans leur présence, leur simple présence vous fait passer d'un niveau à un autre. Donc si vous êtes dans un état d'énergie pauvre, en présence d'une personne qui a une énergie super riche, vous allez spontanément, sans rien faire, passer à l'étape suivante. Si vous êtes en énergie neutre, vous allez passer en énergie riche, juste par leur simple présence. Et ça, c'est des individus qui sont extrêmement rares. Et si vous avez l'occasion d'en rencontrer, eh bien, restez autour d'eux. Okay. C'est des gens qui vont vraiment créer le meilleur de vous-même ou vous faire apporter ou sortir le meilleur de vous-même juste par leur simple présence, tellement ils émanent de quelque chose. Okay. Donc voici les 4 niveaux, j'espère que ça vous donne un petit peu un contexte. Maintenant, je ne vais pas vous laisser là avec cette notion théorique. Je vais vous proposer 3 stratégies ici pour pouvoir vous aider à changer cet état énergétique. La première, eh bien, c'est de rencontrer, si vous en avez l'occasion, le docteur Donald Epstein, qui est connu sous le nom de Donny Epstein. Il fait des formations. Ce n'est pas des formations théoriques, conceptuelles. Il va travailler avec vous, avec ces intelligences énergétiques. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement à ces ateliers et je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument presque irréel. C'est vraiment la manière dont il est capable de prendre ces concepts d'énergie qui ont été enseignés dans de nombreuses traditions et d'en faire quelque chose de très réel pour vous changer d'état énergétique. Je n'ai jamais rencontré personne d'autre dans le monde comme lui capable de faire ça. Donc si vous voulez plus d'informations, allez sur Google, vous mettez Donny Epstein et vous allez tomber sur sa compagnie et les séminaires qu'il offre. Si vous avez l'occasion, une fois dans votre vie, d'aller à un de ces séminaires, je vous le conseille. Si vous pouvez y aller régulièrement, c'est encore mieux. Mais c'est quelque chose à expérimenter une fois dans sa vie. Le deuxième niveau, si vous n'avez pas l'occasion d'aller avec le docteur Epstein lui-même, c'est de trouver un praticien qui pratique une de ces méthodologies qu'on appelle le Network Spinal Analysis. C'est une forme de méthodologie qui est utilisée principalement, c'est celle que l'on utilise nous principalement dans notre clinique, qui est utilisée par des chiropraticiens. Donc si vous mettez chiropraticien Network Spinal Analysis dans Google, vous allez voir si vous pouvez trouver quelqu'un près de chez vous. Ce qui est phénoménal avec ces soins, c'est qu'on ne va pas travailler directement sur les champs, les intelligences autour du corps, ça c'est ce que fait le docteur Epstein, mais on va prendre en fait l'énergie de tous les traumatismes, de tous les stress, de tous les surmenages, de tous les challenges que vous avez eus dans votre corps, tous ces passages que vous avez eus, il y a de l'énergie qui s'est créée dans votre corps, que vous sentez vous sous forme de douleur, sous forme de tension. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est aider votre système nerveux à libérer cette énergie. Donc toute cette énergie de ces anciens traumatismes, de ces anciens stress, en fait, elle est toujours à l'intérieur de votre corps, elle vous fait mal, elle vous empêche d'aller de l'avant. Et au travers du network, on va pouvoir libérer en fait cette énergie, ce qui va vous aider aussi de changer de niveau énergétique. Et puis, ben, si vous n'avez personne autour de vous, ce que je vous recommande, c'est le livre du docteur Donald Epstein. Alors, juste pour que vous sachiez,
Ce travail pour moi est tellement important que j'en ai fait la traduction. Il s'appelle les 12 étapes de la guérison. Et à l'intérieur, vous avez une série d'exercices qui vous permettent d'accéder ou de venir vous connecter à ces différentes intelligences énergétiques et vous aider aussi à changer votre état. Donc les 12 étapes de la guérison, si vous allez sur le site, c'est 12étapesdelaguérison.com, tout en un mot, avec le mot 12, c'est pas en mots, c'est en chiffres. Donc 12 étapes de la guérison. Donc voilà les 3 ressources à disposition pour changer votre état énergétique. Laissez-moi savoir vos commentaires dans la vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.